Cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. On est toujours في هذا الفصل الجميل, ce chapitre dans lequel l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité quelques versets pour montrer le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une base et c'est un fondement de notre dîn et ça fait partie de la hijra ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité ce 5e verset, قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله, أي obéissez à Allah, وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم, أي obéissez au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, وأولي الأمر منكم, أي ceux qui détiennent le commandement. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, أي si vous divergez dans une chose, تأمل قوله عز وجل في شيء, ça englobe tout, لأن شيء il est nakira في سياق الشرط, فإن تنازعتم في شيء, ça englobe tout, فردوه إلى الله والرسول, أي dans n'importe quel domaine, sujet de notre dîn, dans n'importe quelle mas'ala, on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager alayhi salatu wassalam. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم, وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به, أي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا, هذا خطاب للمؤمنين, أي c'est un rappel pour chaque croyant. Et si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, au jour dernier, en ses messagers, en ses livres, etc., tu es concerné. Et si tu es un mu'min, applique ces choses. قال كما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك, ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم, ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. على كل حال, vu que ces choses, ces points qui ont été cités dans ce verset, ay ta'atullah wa ta'atul rasul, etc., ça fait partie de l'iman, ça fait partie de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, huna amara, il a ordonné aux croyants d'appliquer ces choses. قال ولهذا كثيرا ما يقع في الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله يا أيها الذين آمنوا. نعم, beaucoup de versets Allah subhanahu wa ta'ala يقول فيها يا أيها الذين آمنوا, أي ô vous qui croyez, c'est un khitab pour les croyants. قال قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام, وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة, وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم, ونظائره. Beaucoup de versets. قال ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا فإنه من موجبات الإيمان وتمامه, أي المؤمن الذي يقرأ القرآن بتدبر وتأمل وصدق وإخلاص, celui qui lit le Coran sincèrement et son but c'est d'appliquer, et bien sûr il comprend ce qu'il lit. Quand il lira un verset qui commence par قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا, il se sentira visé et il fera attention لأن le kalam qui vient après c'est un kalam عظيم. روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها
سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. Ils ont rapporté الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان, كذلك الإمام ابن كثير رحمه الله, il a cité رواية ابن أبي حاتم dans son tafsir. Ils ont rapporté un Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait إذا سمعت, si tu entends Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا, وهذا c'est très très important. لماذا؟ لأن القرآن c'est كلام الله. Quand tu entends ce verset ou un verset qui commence par يا أيها الذين آمنوا, c'est Allah subhanahu wa ta'ala يخاطبك. Tu es un croyant, donc tu es visé. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا روي أنه رضي الله عنه قال فأرعها سمعك, أي écoute bien, donne du temps, médite sur le sens du verset. لماذا؟ لأنك tu es concerné. قال فإنه خير يأمر به, إما c'est un bien que tu dois faire, قال أو شر ينهى عنه, إما un mal que tu dois t'en écarter. هذا الأثر فيه ضعف. Dans le sanad, il y a Nuaym ibn Hammad rahmatullah alayh, et فيه ضعف. كذلك dans la chaîne de transmission, il y a une coupure, une قطع. لكن المعنى il est صحيح. كما قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه dans ses تعليقات, ses annotations sur Tafsir ibn Kathir رحمة الله عليه, il a cité une note عند كلام ابن كثير, et il a montré ولا aussi le athar il est faible, فيه ضعف, لكن لا شك أن le sens il est authentique. Donc on doit donner du temps au Coran et on doit donner du temps à la compréhension. Et on doit méditer, كذلك ça doit nous pousser à mettre en application. فالله أعلم. ثم قال رحمه الله, ثم قال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, ففرق بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفعل ولم يسلط الفعل الأول عليها. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala قال أطيعوا الله, أي obéissez à Allah, وأطيعوا الرسول, أي le verbe il a été répété une deuxième fois, l'ordre, وأطيعوا الرسول, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Allah subhanahu wa ta'ala ما قال obéissez à Allah et à son messager. Là, le fi'l, l'ordre il a été répété. قال وقال وأطيعوا الله, أو وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فقرن بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر. أما la seconde partie du verset, قوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Vous avez remarqué que الفعل الأمر بالطاعة, أطيعوا, أي obéissez, il n'a pas été répété pour ceux qui détiennent le commandement. وأطيعوا الرسول, obéissez au messager et à ceux qui détiennent le commandement. Allah subhanahu wa ta'ala ما قال obéissez au messager et obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Et هنا il y a une faïda عظيمة que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah il a cité, فقال وسلط عليهما عاملا واحدا, أي un فعل أطيعوا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس ذلك, فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله, ولكن الواقع في الآية هو المناسب. نعم. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, l'ordre il a été répété pour le messager, il n'a pas été répété pour ceux qui détiennent le commandement. لماذا؟ قال وتحته سر لطيف, وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن. Ça nous montre أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام elle est obligatoire, même si on n'a pas un texte du Coran. Contrairement à l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement, les savants et les gouverneurs. On leur obéit fil ma'rouf. On leur obéit si eux-mêmes, ils nous appellent à une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager. Ou illa, si ce n'est pas une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, alayhi salatu wassalam, on n'a pas à leur obéir. Donc ça nous montre anna ta'atullah azza wa jalla, elle est obligée pour chaque croyant. Ya ayyuhalladhina amanu ati'ullah. Chaque croyant, il doit obéir à Allah. Kadhalik, chaque croyant, il doit obéir au messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, chaque croyant doit obéir à ceux qui détiennent le commandement si eux-mêmes, ils nous appellent à une obéissance. Qala rahimahullah.
وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة ومقرونة. نعم مفردة ومقرونة. Bien sûr, si cet ordre il est dans le Coran et il est dans le Sunna, enfin on obéit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et si cet ordre il est que dans la Sunna, il n'est pas cité dans le Coran, on est obligé d'obéir au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الرسول. Ça nous montre que l'obéissance du messager alayhi salatu wassalam, c'est dans tous les cas. Tant que le khabar il est sahih, tant que le hadith il est thabit, on doit lui obéir عليه الصلاة والسلام. قال فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في القرآن إلا فلا تجب طاعته فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا c'est un تنبيه مهم. Ne pas croire أن si l'ordre du prophète عليه الصلاة والسلام il n'est pas cité dans le Coran, on ne doit pas lui obéir عليه الصلاة والسلام. هذا c'est très très grave. Et on vit à une époque أن كثيرا من الجهال ils ont cette شبهة. نسأل الله العافية. بعضهم يقولون مثلا quand tu lui dis une chose, il te dit mais il est pas cité dans le Coran cet ordre ou cette interdiction, on n'a pas d'interdiction dans le Coran. كأنهم جعلوا الأصل القرآن فقط. Et ça c'est très très grave. Ben, il y a une secte qui est apparue dernièrement, ou il y a quelques années, Al-Qur'aniyoun, et ils ont fondé leur din, et leur din c'est de la mécréance, sur hada. Ils ont rejeté complètement la sunna, et ils se basent d'après eux sur le Coran. وخالفوا القرآن لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ça nous montre que celui qui n'obéit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال ابن القيم رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. أريكته أي de nos jours c'est les canapés etc., les divans, une chose sur laquelle tu t'assois. يأتيه الأمر من أمري أي cet homme ou cette femme, النبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré أنه viendra un jour يوشك رجل شبعان. Ça nous montre أن هؤلاء ils sont occupés beaucoup par leur ventre. شبعان أي أنهم ils mangent كثيرا. Et تأمل le deuxième wasf متكئ على أريكته. Ça montre أن هؤلاء ils font pas beaucoup d'efforts dans l'ibada et dans l'ilm. بل ils sont occupés par leur ventre. Et هؤلاء ماذا يقولون؟ Ce genre de personnes يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. Quand il entend une sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il dit هذا الرجل ou cette femme? أن entre nous il y a le Coran. Si c'est dans le Coran, on accepte. Si c'est pas dans le Coran, on n'accepte pas. قال ما وجدنا فيه من شيء تبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم هذا الحديث il est صحيح كما في الحاشية الإمام الألباني رحمه الله وغيره ils l'ont authentifié. Donc هؤلاء ils rejettent أحكام النبي صلى الله عليه وسلم avec cette shubha. Et صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم un groupe égaré القرآنيون ils se sont basés sur هذا, ils ont délaissé complètement la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Et tu trouves بعض الناس خاصة الذين يتبعون أهواءهم, ceux qui suivent leur passion pour rejeter كما تقدم يعرضون الإعراض. بعضهم ils rejettent complètement. بعضهم pour pouvoir faire certaines choses haram ou délaisser certaines obligations, qu'est-ce qu'ils disent? Mais on n'a pas de texte dans le Coran. Et قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, c'est pas من القرآن. وقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Tout ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ça c'est pas من القرآن. قوله وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا. Si vous lui obéissez, vous serez guidés. L'obéissance de qui? Du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اتبعوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Donc ça nous montre أن هذا, ce genre de position, le fait de rejeter sunnah, إما
c'est min mujrimin kafir munafiq qui rejette complètement la sunna du prophète alayhi salatu salam. Imma c'est wahid qui suit ses passions et qui est attiré par le kassal, la fainéantise, et qui suit ses passions, son ventre et autres, iyadan billah. Wa illa al-mu'min haqqan, il aime le suivi du prophète alayhi sallam, même s'il a des faiblesses. Lakin abadan il rejette. Il dit là, ça fait partie de la sunna, on n'accepte pas, on accepte que le Coran. C'est pas min sifati al-mu'minin. ثم قال رحمه الله أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة مفردة مستقلة. Et ça c'est la différence entre ceux qui détiennent le commandement, سيأتي إن شاء الله تعالى que c'est les gouverneurs et les savants. C'est la différence entre les gouverneurs et les savants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed alayhi sallam, on doit le suivre dans tout. لماذا؟ لأنه il est appuyé par la révélation et Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de le suivre dans tout ce qu'il fait. في دين الله عز وجل, concernant la religion. C'est une obligation. Bien sûr, quand on dit obligation, من حيث العموم, de le suivre. Il y a des choses c'est obligatoire, il y a des choses c'est recommandé, etc. Autre que le prophète Mohammed alayhi salam, leur suivi, c'est par rapport au texte. Et si nous appelle à une obéissance, on les suit. Si nous appelle à autre, à une désobéissance, fala yajouz. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre créateur, on doit l'adorer, lui obéir tout le temps. Wa ati'u ar-rasul. Le prophète Mohammed alayhi salam, c'est un messager, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour être suivi et pour qu'on lui obéisse. Vous avez remarqué que قال وأولي الأمر. Allah Azza wa Jal ما قال وأطيعوا. لماذا؟ لأن leur obéissance, elle est par rapport aux deux obéissances précédentes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas répété l'ordre une troisième fois. لماذا؟ لأن l'ordre de هؤلاء, il est par rapport aux deux obéissances précédentes. L'obéissance d'Allah Azza wa Jal et l'obéissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam. فهذه فائدة جليلة que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité هنا et que beaucoup de savants walillahi alhamd ils ont cité. قال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث إلى في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الحاشية comme c'est cité dans la note de bas de page. الشاهد ما لم يؤمر بمعصية الله أي on doit leur obéir aux savants et aux gouverneurs tant que leur obéissance elle contredit pas un texte du Coran et de la Sunna. وإلا si ça contredit فالواجب على الجميع, l'obligation pour tout le monde c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager صلى الله عليه وسلم. قال فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ولم يقل وإلى الرسول فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. فلهذا قال عز وجل فردوه إلى الله والرسول. أي quand on diverge on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. لماذا؟ لأن حكم الله, le jugement d'Allah c'est le jugement du messager et le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam c'est le jugement d'Allah. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation du Coran et كذلك il a reçu al-hikmah, sa sunna. Donc على كل حال obéir au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم c'est obéir à Allah subhanahu. قال فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني إلى كتابه فقد رددتموه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله والرسول وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر فعنه فيهم رواية. نعم, les savants ils ont divergé sur le sens de wulat al-umur dans ce verset. Et qawluhu wa ulil amr. Et c'est qui ulil amr dans le verset? L'imam Ahmed rahimahullah, ils ont rapporté de lui plusieurs riwayat, plusieurs avis. Ihdahuma
أنهم العلماء. Un avis أنهم c'est les savants. والثانية أنهم الأمراء. La deuxième riwaya, la deuxième narration selon l'imam Ahmed, qu'ils ont rapporté plutôt de l'imam Ahmed, أنهم c'est les gouverneurs. Et les ulama اختلفوا. Donc les savants, بعضهم ils ont dit c'est les savants, d'autres ils ont dit les gouverneurs, et d'autres savants ils ont dit c'est les deux. وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله, c'est l'avis le plus juste. أي قوله وأولي الأمر s'englobe les gouverneurs et les savants. فلهذا قال رحمه الله والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. Et الصحابة رضي الله عنهم, ils ont expliqué ce verset par العلماء et الحكام, les savants et les gouverneurs. قال والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه وقد وكلهم الله بذلك. نعم, donc le verset il englobe les deux catégories, les savants et les gouverneurs. أما les savants فكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولاته حفظا, أي c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidés pour préserver هذا الدين. Ils sont une cause عظيمة pour préserver هذا الدين. Et le préserver de quoi? Des changements, des falsifications, des innovations, des ajouts, des diminutions. وبيانا كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il leur a imposé, il leur a ordonné de propager, de montrer هذا الدين. وذبا عنه, et كذلك de défendre هذا الدين en mettant en garde tous ceux qui essayent de falsifier, de déformer, ou ceux qui accusent, qui insultent. فالعلماء يبينون حال هؤلاء. قال وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه. Ça nous montre la mise en garde, ça fait partie de notre dîn. C'est pour ça que les ulama qadiman wa hadithan, ils mettent en garde contre les égarés lillah azza wa jal. Contrairement à ce que certains ignorants ou égarés essayent de faire croire, anna ulama as-sunnah, خاصة علماء الجرح والتعديل, أنهم ils sont injustes, أنهم ils font de la médisance, أنهم ils sont préoccupés que par les autres. هذا c'est un كلام باطل. بل علماء السنة ils ont donné de l'importance à هذا العلم العظيم الجرح والتعديل, le fait de critiquer, le fait de faire des éloges, لماذا? Pour protéger, préserver هذا الدين بإذن الله عز وجل. قال وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم. Et ça c'est une tazkiya عظيمة pour العلماء. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما أي من أهل العلم. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a chargé des savants pour propager son dîn, pour le montrer. Et هؤلاء لا شك أنهم ils ont cru. فلهذا قال ابن القيم فيا لها من وكالة. الوكالة c'est le fait de donner ما أدري نسيت comment ils traduisent التوكيل, le fait de charger quelqu'un de faire une chose pour toi. C'est ça le tawkil, c'est ça le wakala. فهؤلاء c'est Allah subhanahu wa ta'ala wakkalahum. Il leur a donné cette responsabilité et ils font cela pour Allah subhanahu. فلهذا قال أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم. Ça nous montre l'importance de revenir à أهل العلم, l'importance de leur demander conseil, l'importance de leur obéir في طاعة الله عز وجل, l'importance كذلك de ne pas les devancer. On laisse à هؤلاء que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé et il a élevé avec leur ilm et avec la foi, et on revient à des ignorants, on revient à des égarés, on essaye de faire les choses nous-mêmes. Ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, c'est ummatu al-ilm wal-hikmah. On ne fait pas ce qu'on veut, on mélange tout le monde parle, on vit à une époque là, vu que ces fondements bénéfiques que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité, et هذه الرسالة, vu qu'on vit à une époque, beaucoup de gens ils sont très très loin de هذا العلم, tout le monde parle. Hommes, femmes, enfants, petits, grands, ignorants, égarés, tout le monde a un avis. عياذا بالله. Alors que si on appliquerait هذا,
قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. On obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager sallallahu alayhi wa sallam. On revient à Oulat al-Umur, les savants et les gouverneurs, et on leur obéit fi ta'atillah. Alhamdulillah, on serait à la khayr azim. Tous les manquements qu'on vit, c'est à cause de cette négligence dans ce point. قال ابن القيم رحمه الله والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. Les gouverneurs, c'est ceux qui mettent en application. Les savants, c'est ceux qui montrent. Et les gouverneurs, c'est ceux qui mettent en application. قياما ورعاية وجهادا وإلزاما. C'est eux qui imposent. C'est eux qui appliquent les sentences. C'est eux qui punissent, qui corrigent ceux qui ont des manquements ou qui se détournent. Ça nous montre. Ces deux catégories, elles vont ensemble. Al-ulama wal-umara. قال وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنسان تبع لهم ورعية. تأمل قوله وهذان الصنفان هم الناس. Ces deux catégories, c'est eux, الناس. C'est eux la référence, c'est eux la base. Et les autres y suivent. فلهذا vous avez remarqué que أهل البدع والشر والضلال وهكذا أهل الكفر les égarés أنهم كثيرا يطعنون في هذين الصنفين. Les gouverneurs et les savants. لماذا؟ لأن si الأمة elle n'a plus confiance, la communauté, si elle n'a plus confiance en ses savants et en ses gouverneurs, et la communauté, elle se préoccupe, ça devient une habitude, iyadan billah, de critiquer les gouverneurs et de critiquer les savants, la Ummah, elle ira très très mal. C'est pour ça que, hatta al-jahil, on vit à une époque, l'ignorant, qui ne connaît pas grand chose de son din, sa préoccupation, c'est critiquer les savants et les gouverneurs. Ça vient d'où, hada? Ça vient de ahlul kufr wa ad-dalal min al-mubtadi'a. Tellement qu'ils ont propagé hada dans les médias, à la télévision, à la radio. Tu trouves un ami, il est dans la rue avec un autre ami, un ignorant avec un ignorant, tu les trouves, souvent leur conversation, c'est critiquer les gouverneurs et critiquer les savants. قال وسائر النوع الإنسان تبع لهم ورعية. فالرجوع إلى أهل العلم والسنة بإذن الله عز وجل, ça sera la cause l'islah dinik. Si tu reviens aux savants, ça sera la cause que tu protégeras, tu préserveras ta religion. Si tu ne sais pas, tu demandes. Si tu t'es trompé, tu te corriges. Wa ta'atu wulati al-umur, l'obéissance au gouverneur musulman, fi ta'atillah, ça sera la cause l'islah dunyak. Tu vas préserver ta dunya. Bi'idnillah azza wa jal. Donc ça nous montre ces deux catégories, c'est la cause. Si tu leur obéis et tu ne te rebelles pas et tu n'accuses pas et tu les insultes pas, etc. Mais bi'idnillah azza wa jal, ça sera la cause pour que tu sois heureux. Fi dunya wa fi al-akhirah. C'est pour ça que les savants ils donnent beaucoup d'importance à ces deux catégories, les gouverneurs et les savants. On peut résumer, si tu entends, ou tu vois, ou tu connais quelqu'un qui critique les savants de la sunna, ou qui critique les gouverneurs, ou qui critique les deux catégories, i'lam, n'est aucun doute, annahu imma c'est un égaré, imma c'est un ignorant. Si c'est un ignorant, tu lui montres. Tu lui montres, مثلا, مثل هذا الكلام الجميل de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ou d'autres livres qui ont été écrits sur ce sujet. Tu le conseilles. Et s'il aime le haqq, tasbir ma'ah. Et tu lui montres. Si c'est un égaré, fahdhar, écarte-toi de lui. لماذا؟ لأنه en fréquentant هؤلاء comme من الناس, au départ ils aimaient les savants de la sunna et ils ne critiquaient pas les gouverneurs musulmans des pays musulmans. ثم un certain temps et ils ont critiqué des savants ou certains savants et ils critiquent les gouverneurs. لماذا؟ لأن هذا مرض. Cette maladie, iyadan billah, elle est très très propagée. Fait préserve ton din, akhil karim. Préserve ton din
et reste à ta place. Chacun de nous doit rester à notre place. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéis à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Obéis aux savants, aux gouverneurs fi ta'atillah. Si ils se trompent, ou ils appellent à une ma'siyah, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Et tu n'appliques pas cette mukhalafa. Et ça implique pas une rébellion, des insultes, des accusations. Alors ça fait que du mal et ça déstabilise l'umma. C'est pour ça qu'on vit à une époque où la umma est divisée. On a un problème dans ces deux catégories. Et ma critique des savants et ma critique des gouverneurs, on vit à une époque où بعض الناس critique les deux. قال ابن القيم رحمه الله ثم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le verset il est clair. أن si on diverge dans un point quelconque de notre dîn, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans telle chose, c'est une bid'a amla, ou c'est une sunna amla, etc., on doit revenir au Coran et à la sunna. C'est là le seul moyen pour trancher et pour qu'on revienne à la vérité. قال لا إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما revenir à autre que les textes du Coran et de la sunna, c'est pas la solution. Tu peux trouver quelqu'un qui va être d'accord avec toi, et moi, je peux trouver quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité. Là, on doit s'habituer à revenir au texte. Bien sûr, en revenant aux savants. Et quand on revient aux savants, on doit donner de l'importance et du temps à la preuve. Pas une simple parole. Ou pour se rassurer. Et là, on vit à une époque, ils font des choses haram. Ou ils ont des mukhalafat, et leur but, c'est pas de se corriger, se réformer en suivant les textes. Là, leur but, c'est de se rassurer. L'essentiel, j'ai trouvé une fatwa, ou l'avis d'un shir, et ils essayent de tordre les avis, les preuves, hatta ça coïncide, c'est adapté à leur position. Ça, c'est min al-hawa. فلهذا قال عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si on croit vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier, on doit appliquer هذا. Quand il y a une divergence, notre but c'est de revenir à la vérité. Et la vérité c'est le Coran ou la Sunna, la ghayr. Il n'y a pas autre que le Coran et la Sunna. Tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, c'est pas la vérité dans notre dîn. قال فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. نعم. Celui qui appelle à revenir à autre que Al-Qur'an ou Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فلا شك أن هذا يcontredit l'ordre d'Allah. لا شك أن هذا c'est من دعوى الجاهلية. كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Celui qui a l'yaqin, comme dans ce verset, et celui qui a l'iman, comme dans l'autre verset. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, il a aucun mal à revenir au Coran et à la Sunna. قال فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه فدل على أن من حكم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وتقدم معنا هذا أنه s'y rejette complètement القرآن والسنة فهذا لا شك أنه c'est pas un مؤمن أيضا بالله لأن المؤمن même s'il a des faiblesses il rejette pas le Coran ou la Sunna. لكن s'il a des faiblesses il accepte الحكم لكن la mise en application et il a des faiblesses فهذا تقدم معنا كثيرا أنه c'est une cause pour que la foi elle descende ou elle diminue. قال وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها. Ce verset كما قال ابن القيم رحمه الله il brise le dos de ceux qui délaissent le Coran ou la Sunna, ils ne veulent pas revenir au Coran et à la Sunna. لماذا؟ لأن le verset il est clair. فإن تنازعتم في شيء,
si vous divergez dans quoi que ce soit, farudduhu ila Allahi wa Rasul. Revenez à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. Et كذلك c'est une bushra. Elle a celui, quand il diverge avec son frère musulman, il aime revenir au Coran et à la Sunna. Et il recherche le Coran et à la Sunna. Et il aime quand on lui montre un verset du Coran ou un hadith de la Sunna. هذا c'est une علامة أنه إلى الإيمان. قال عاصمة للمستمسكين بها الممتثلين لما أمرت به ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم il a fait cette précision importante. أن الرد, le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est revenir au Coran. لأن القرآن c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de revenir au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est revenir bien sûr auprès de lui quand il était vivant, et après sa mort c'est de revenir à sa sunna. لأن sa sunna c'est ses paroles, ses actes, etc. قال ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم في الدارين فهو خير لكم وأحسن عاقبة. Celui qui veut être heureux ici-bas et dans l'au-delà, et celui qui veut al-khayr, le bien pour lui, ici-bas et dans l'au-delà, il doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et kadalik obéir au gouverneur et obéir aux savants. Fi ta'atillah. Et surtout ne pas se rebeller. Et surtout ne pas appeler à la désobéissance, et au mal et à la révolte. Tout ça, c'est une cause, ayyadan billah, pour se faire du mal fi dunya, qabla al-akhirah, avant l'au-delà. قال فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. Et هذا, on l'a répété souvent, la principale cause du bonheur ici-bas et dans l'au-delà, c'est at-ta'a, l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته. Si tu viens à réfléchir et à méditer, si je veux savoir la cause de tous les maux qui sont répandus, toutes les fitnes, tous les troubles, toutes les mauvaises choses, la cause c'est le délaissement du suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. قال وكل خير في العالم أي في العالم أي dans ce bas monde tout le bien فإنما هو سبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم et tout le bien la cause c'est le suivi du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. Et هذا c'est un résumé جميل. كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les deux. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Et que prennent garde ceux qui délaissent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لماذا؟ لأن ils peuvent être touchés par quoi? تصيبهم فتنة. Une fitna qui leur fait du mal dans ce bas monde. Dans leur dunya, dans leur tout ce qui concerne leur dunya, ou leur din, ou leur religion. أو يصيبهم عذاب أليم. Ou qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux, dans l'au-delà. Et كذلك في الدنيا. Ça nous montre أن délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, مخالفة أمره, c'est une cause de عذاب et de fitna. L'imam Ahmed rahimahullah قال الفتنة الشرك. La fitna on a dans ce verset c'est shirk. Et ربما الإنسان il délaisse la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam فيزيغ. Il s'égare عياذا بالله ضلالا بعيدا. Comme من الناس ils ont commencé avec des bid'a qui
pour certains, ces bid'a, c'est pas grand chose. ثم انحرفوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم عياذا بالله, ils ont perdu leur foi, leur cœur, et c'est devenu des malahida. بعضهم والله, c'est devenu des athées alors que c'était des croyants. Pourquoi? Le délaissement de la voix du prophète, alayhi salatu salam. On fait attention, c'est une ni'ma. عضوا عليها بالنواجذ. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. Tellement que cette ni'ma est importante et tellement que certaines personnes ils feront tout pour t'enlever ce bienfait, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a conseillé de t'accrocher avec tes molaires, aïe très fort. Quand on s'accroche à une chose très fort, c'est pour deux choses. Pourquoi tu t'accroches à une chose très fort? Parce que tu tiens à cette chose. Et kadalik, pourquoi tu t'accroches très fort? Parce que tu crains que quelqu'un t'enlève cette chose. Hakada ton din. Accroche-toi très fort, pourquoi? Parce que c'est la plus grande ni'ma. Et accroche-toi très fort, certains ils feront tout pour t'enlever hada din. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الكفار ils feront tout pour que tu les suives. Et ils seront satisfaits de toi. وهكذا أهل البدع ils ont un nasib, ils font tout pour que tu délaisses sunna et tu suis tel groupe et leur guide, etc. قال رحمه الله فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. Si tout le monde suivrait le prophète Mohammed alayhi salatu salam, si on qaddar une hypothèse, on a tous les êtres humains, ils suivraient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait aucun mal sur terre. لماذا؟ لأن le mal, c'est à cause de ce qu'on fait nous, les êtres humains. وما يصيبكم نعم وما تصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Chaque musiba, chaque mal, c'est la cause, c'est ce que un être humain il a fait. Imma un péché, imma une bid'a, imma de la mécréance, imma du shirk. Et tout ce qui contredit la voix du prophète alayhi salatu salam. Enfin, tu comprends min hada, si tout le monde suivrait as-sunnah, il n'y aurait pas de musiba, il n'y aurait pas de mal. Lakin sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqih. Certains ils obéissent et d'autres ils désobéissent. Lakin Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a montré ça pour te montrer les bienfaits du suivi du prophète alayhi salatu salam et al-hijratu ilayh, أي suivre sa voie. قال وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. هذا c'est un كلام جميل. À celui qui veut être protégé. Al-Hisnu, c'est comme une forteresse, quelque chose qui te protège. C'est pour ça que Sahib Hisn al-Muslim, il a appelé son livre Hisn al-Muslim. Hisn al-Muslim, ce livre qui est connu. Hisn al-Muslim est ce qui va protéger le musulman. Aïe min al-Athkar. Enfin, globalement, ce qui préserve le musulman et le mu'min, c'est le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu salam. تأمل هذا الكلام. وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين. Tu veux être préservé? Rentre dans cette forteresse. أي السنة. Tu seras protégé et tu seras avec ceux qui vivront en paix. قال والكهف. الكهف c'est une caverne. الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. Tu veux être préservé des jaloux, des ennemis, des ignorants, des mécréants et de tous les maux et de toutes les personnes mauvaises, réfugie-toi fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul moyen. Amma l'argent, ta force, ton intelligence, etc., tu ne peux rien faire face aux ambiguïtés, à la mécréance, à l'innovation. Préserve-toi avec hada al-ilm, le suivi du prophète alayhi salatu salam. On peut ajouter هنا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Vous avez remarqué que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'amn. Tu veux vivre en paix, tu veux être préservé. Et هنا la cause de l'amn, c'est الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن الظلم هنا c'est الشرك. تستفيد من هذه الآية أن si tu veux vivre en paix, حقق التوحيد. Si tu rassembles ce verset
Et Kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui est fondé sur d'autres preuves, ce qui va te préserver, fi dunya wa fil akhirah, c'est deux choses. La première chose, c'est at-tawhid. Unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. La deuxième chose, c'est le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces deux choses, c'est ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité au début de ce livre. Al-hijratu ila Allah, ay adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et délaisser le shirk. لأن الهجرة تقدم معنا, c'est le fait de délaisser une chose et se diriger vers autre chose. Enfin, on délaisse le shirk, on délaisse l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on adore Allah. Ça c'est la hijra ila Allah. Et la deuxième, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hijratu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient au début du livre. Et كذلك كما تقدم معنا, elle a ces deux points qui sont la cause d'être préservé fi dunya wal akhirah, c'est muqtada ash-shahadatayn. Et si tu as compris les deux shahadas, ça va impliquer, ça va te pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et à suivre son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, tu veux être préservé fi dunya des mauvaises choses, du mauvais œil, du mal, de l'injustice, de la mécréance, de l'égarement, adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et suis son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Kadhalik, yawm al-qiyamah, le jour du jugement, tu veux être préservé, protégé de l'angoisse, de la tristesse, du châtiment, etc., de la peur. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et suis son prophète Muhammad alayhi salam. Tu seras heureux ici-bas et dans l'au-delà. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ثم قال فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. Vous avez remarqué que les ulama ils font souvent le lien avec l'ilm. Pourquoi? Et là, quand on dit et on répète qu'il faut suivre le Nabi alayhi salatu wassalam, t'es obligé d'avoir du ilm pour le suivre. Là, pour suivre une chose, tu dois avoir de la science. Comme taqaddam ma'ana, si tu veux voyager, t'es obligé de connaître le parcours. Et là, si tu connais pas le parcours, tu vas voyager, tu vas te perdre. Tu vas perdre ton temps et tu pourras faire du mal ou on te fait du mal. هكذا السنة. قال وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. Ça nous montre أن ce bonheur, on est tous d'accord que la cause du bonheur, c'est le suivi du prophète Mohammed alayhi salam. Et bien sûr, adorer Allah azza wa jalla seul. Ce bonheur, pour l'acquérir, il faut faire des efforts. فلهذا قال ولا سعادة إلا باجتهاده. Pas de bonheur sans effort. Les efforts dans quoi? في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. On doit faire des efforts pour connaître la voie du prophète Mohammed alayhi salam, qui est fondée sur at-tawhid, qui est fondée sur son suivi alayhi salam, qui est fondée sur les bons comportements. Tu dois faire des efforts pour apprendre ces choses. والقيام بعملا et mettre en application. لأن العلم seul, ça ne suffit pas. ثم قال وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين. Et deux autres points, il a ajouté rahimahullah, pour que ce bonheur il soit complet. أحدهما دعوة الخلق إليه. Une fois que tu as appris, tu as mis en application, tu montres à tes frères. الدعوة. والثاني صبر أو صبره وجهاده على تلك الدعوة. Tu as appris, tu as mis en application, tu as montré à tes frères, tu dois patienter. لماذا؟ لأن si tu fais des efforts dans l'ilm et tu mets en application la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et tu parles, tu montres, tu auras des ennemis. Tu seras accusé d'ignorant, tu seras accusé d'égaré, tu seras accusé d'extrémiste, tu seras accusé de beaucoup de choses. فاصبر وما صبرك إلا بالله. Patiente pour Allah subhanahu. قال فانحصر الكمال الإنسان في هذه المراتب الأربعة. ثم il a conclu en résumant avec 4 points. Et le bonheur, il se résume sous ces 4 points. Ou avec ces 4 points. قال أحدها أو إحداها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Fais des efforts في العلم. Et تأمل هذا القيد العظيم. Pas n'importe quel علم. Ne perds pas ton temps avec des choses لا تنفع. بعضهم يطلبون بعض العلوم, ils font des efforts dans des choses et ils détaillent et ils perdent du temps dans des choses. في الحقيقة, il n'y a pas une grande faïda.
La langue arabe, apprends la langue arabe, les bases. Tu sais parler, tu sais écrire, tu comprends le kalam, alhamdoulilah, de la grammaire, des bases dans la grammaire, des bases dans le sarf. Et après, occupe-toi avec autre chose, avec sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux détailler dans la langue arabe, tu veux diversifier, tu veux rentrer via la langue arabe, c'est un océan, ça va prendre toute ta vie. Comme certains, ils sont très très forts en langue arabe et yukhalifuna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sabahan wa masa. Matin et soir, ils délaissent la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fahadha al-ilm, la base, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Les autres ulum, comme la langue arabe, comme l'usul, comme le mustalah, etc., c'est pour nous aider à comprendre cette base. Enfin, ne délaisse pas la base pour t'occuper par autre. C'est pas la voie des salafs. هذا أولا. ثانيا العمل به. Le fruit de هذا العلم, c'est l'عمل. Donc, on apprend, c'est pour appliquer. C'est pas pour se montrer, c'est pas pour passer du temps. Il a akhiri. العلم, c'est pour العمل. القرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما c'est pour toi, إما c'est contre toi, et s'il n'est pas mis en application. الثالثة, le troisième point, بثه. البث, c'est نشره, le fait de le propager. في الناس ودعوتهم إليه. لماذا؟ لأن les gens, ils ont un حق. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Tu as appris, tu as mis en application. N'oublie pas les autres. N'oublie pas tes frères. Même autres que tes frères. Même le kuffar, on doit leur montrer. Quand ce kafir, il écoute. On sent qu'il veut apprendre, il veut connaître. Enfin, on doit donner du temps. On doit donner du temps aux autres. كما قال بعض أهل العلم أن زكاة العلم c'est نشره. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné de l'argent, il t'a donné des biens. Dans ces biens, dans cet argent, il y a un haqq pour les pauvres, etc. Et az-zakat. Tu dois sortir un pourcentage. Pourquoi? Parce qu'Allah il t'a donné ce bien et ce bien, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné de faire profiter les autres. Enfin, tu dois donner une part. هكذا العلم. Si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné du ilm, n'oublie pas zakat هذا العلم. Tu montres aux autres. Et هنا, comme on a fait la remarque plusieurs fois, أن الإنسان il dépasse pas les limites. Voilà. Tu connais certaines choses, propage ces choses et fais attention. أن الشيطان أحيانا il essaie de nous égarer par une autre porte. Il nous pousse à faire da'wah et à parler dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Et au lieu d'appeler au bien, on appelle au mal. لماذا؟ لأن هذه الدعوة elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur les deux premiers points. العلم والعمل. العلم والعمل. Et tu appelles à ce que tu as appris et ce que tu as mis en application. ثم قال الرابعة, quatrième et dernier point, صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. كما تقدم معنا أن si tu appliques les trois premiers points, la science, la mise en application, et tu appelles, tu fais ad-da'wa, tu seras éprouvé wala but. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Vu que les prophètes et les messagers, alayhim as-salatu was-salam, c'est les personnes qui ont le plus accompli les trois points précédents, la science, la mise en application et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'était les personnes qui étaient le plus éprouvées. Et personne ne sera éprouvé comme eux. Ces quatre points, ils sont cités fi surat al-Asr, comme on a vu ensemble, walillahi alhamd, précédemment dans l'explication de al-Usul al-Thalatha. Les quatre points que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit au début de la Risala que chacun de nous il doit connaître quatre points. C'est ces quatre points. Al-ilm, wal-amal, wal-da'wa, wal-sabr. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. Tout le monde est perdant. Vous avez remarqué que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on a les quatre points, il les a cités comme cause du bonheur. Dans Surat al-Asr, tout le monde est perdant. Donc ça montre que si tu fais ces quatre choses, tu ne seras pas perdant, donc tu seras heureux. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Sauf ceux qui ont cru. Et la foi, elle est basée sur l'ilm. La foi, elle est basée sur la science. Et pour croire une chose, tu dois connaître cette chose. Donc le premier point, l'iman ou l'ilm. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Le deuxième point, al-amal. Et al-amal, dans le verset, il a été qoyida. Il a été spécifié par al-amal as-salih. Pas n'importe quelle œuvre. Et ta'amal bil-ilm, le ilm que tu as appris du Coran et de la Sunna. Pas n'importe quelle action. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. C'est la da'wa.
On s'entraide dans l'appel à la vérité. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. On patiente. Et dans le verset فَإِدَةٌ جَمِيلَةٌ أَنَّ